Bonjour, aujourd'hui dans notre escapade artisanale, nous sommes sur le territoire de Neste-Barousse et nous partons à la rencontre de Clément et Jean-Pascal, brasseurs, Isabelle, restauratrice de tableaux et pour commencer Fanny, céramiste. C'est parti! Bonjour Fanny, Bonjour, merci de nous accueillir dans ton atelier de céramique. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Je suis céramiste et je fabrique des objets en porcelaine. C'est de la porcelaine que je colore dans la masse, sur laquelle je fais des motifs au scalpel en incision, au tampon, à la pointe, que je remplis ensuite de couleurs et que je gratte. C'est une technique japonaise qu'on appelle Mishima. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier? Alors en fait, j'ai fait des études en textile, mais j'ai des parents céramistes et j'ai toujours eu un atelier à la maison. J'ai expérimenté la matière jusqu'à finalement arriver à avoir une petite collection d'objets devant moi et puis voilà, c'était lancé. Et est-ce que tu peux nous expliquer le processus Oui. de création d'une Alors, pièce? donc j'achète, moi, ma matière première, c'est de la poudre que j'achète à Limoges. Donc cette poudre, c'est de la porcelaine que je mélange avec de l'eau pour avoir une porcelaine liquide, donc de la porcelaine de coulage. Donc je fabrique des moules en plâtre. Voilà, je coule la porcelaine liquide à l'intérieur. Ensuite, l'eau va s'évaporer, je vais enlever la pièce des moules, j'attends un tout petit peu. Ensuite, je grave mes motifs au scalpel, à la pointe, au tampon. Je les remplis d'engobes d'oxyde de cobalt principalement. Et quand c'est à la consistance cuir, donc assez sec, pas trop sec encore, je gratte les motifs. Ensuite, je Ce que tu ponce. appelles engober, c'est peindre à l'intérieur. Voilà, c'est peindre vraiment à l'intérieur des incisions. Et ensuite, donc, je ponce mes pièces, je les cuis une première fois à 1000 degrés pour la cuisson de dégourdi. Ensuite, je les émaille avec une couverte. Et ensuite, je les cuis une dernière fois une cuisson de haute température à 1240. Et ensuite, comment tu vends tes pièces? Je vois qu'il y en a quelques-unes dans ton atelier. Oui, je vends dans des ventes de créateurs souvent, dans des marchés de potiers, des ventes éphémères. Parfois aussi, les gens me contactent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et puis des boutiques sinon qui m'achètent les porcelaines. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Clément. Merci de me recevoir dans votre brasserie. J'aime beaucoup ce lieu atypique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? C'est la passion, l'amour du produit. Ça fait très longtemps que j'en fais. J'ai commencé à faire de la bière dans ma cuisine quand j'avais 20-21 ans. Et quand je suis arrivé dans la région, la brasserie venait de se créer et en fait la personne qui l'a créée ne voulait plus faire tout ça tout seul. Donc je me suis greffé à son projet et ça a matché. Moi j'ai commencé dans le vin et j'ai eu envie de vraiment me former. Donc je suis parti en Belgique, suivre une formation en alternance et au final j'ai bossé pendant 8 ans dans une brasserie à Liège. J'ai eu envie de monter ma propre brasserie et donc au fil des rencontres, j'ai rejoint la brasserie des Pics depuis 2 ans. Et qu'est-ce que c'est d'être artisan brasseur de nos jours? Artisan brasseur, en général, voilà, c'est des petites quantités de bière. Nous, on a fait le choix de commercialiser en hyper local. Et vous avez fait le choix d'une bière totalement bio. Pourquoi? L'agriculture biologique, ça nous parlait. C'est quelque chose en quoi on croit. Ça nous semblait logique de faire de la bière bio. Et est-ce que tu peux me parler des différents styles de bière que vous produisez ici? Nous on a la gamme classique qui est composée de 6 bières. Donc il y a la blonde, l'ambrée, la blanche, la triple, la houblonnée et la stout. Et on fait aussi des bières éphémères plusieurs fois dans l'année. Donc ça va dépendre de nos envies ou de la saison. Où là, c'est des brassins uniques avec des recettes originales. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline, Merci de nous recevoir dans votre atelier. c'est avec plaisir. Donc c'est un atelier de restauration, De tableaux. tableaux, mais également de peinture murale, que vous ne verrez pas ici, puisque effectivement quand j'ai des peintures murales, je suis obligé d'aller à l'extérieur. Ici on n'a que les tableaux de Chevalet. Et en plus il faut savoir que moi je restaure les peintures du 19e
et du 18e, pas avant, puisque les procédés après, enfin plutôt avant, sont différents. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Ah, c'est une reconversion professionnelle assez tardive, puisque j'avais plus de 50 ans quand j'ai commencé l'école Blot de Reims, qui est une école de trompe-l'œil. Ça amène aussi à avoir le diplôme de l'école et le CAP de peintre en décor qui permet de faire de la restauration des tableaux. Remettre en état le patrimoine existant, c'est quand même fondamental pour le transmettre. Et qu'est-ce que vous appréciez dans ce métier? C'est tellement différent à chaque fois. On découvre des choses sur chaque tableau. Il faut retrouver la manière du peintre, il faut retrouver ses couleurs, il faut essayer de redonner vie à quelque chose qui a été abîmé. C'est quand même passionnant, il faut le dire. Et alors, petite question, est-ce que par hasard vous avez déjà restauré un tableau d'un grand peintre? Pas des vraiment très très grands peintres, mais des peintres de l'école de Barbizon, oui, des tableaux qui étaient quand même cotés, avec des peintres reconnus, oui, ça m'est arrivé. C'était très impressionnant parce que là on se dit qu'il faut vraiment pas faire de bêtises. Hein. Oui, mais ça mettait la pression d'avoir un peintre connu, oui, effectivement. Merci beaucoup Je vous en prie. et puis bonne continuation. Merci.